Les processus de management de l'intégration. Les processus du management de l'intégration sont les processus avec le numéro commençant par un 4. Le domaine intégration est le domaine 4 du PMBOK. Le management de l'intégration de projet comprend les processus et les activités nécessaires à l'identification, la définition, la combinaison et la coordination des différents processus et activités de management de projet dans les groupes de processus. Dans le contexte du management de projet, l'intégration comprend les caractéristiques d'unification, de consolidation, d'articulation et d'action d'intégration cruciales à l'achèvement du projet, à la satisfaction des exigences des clients et des parties prenantes, bien entendu, ainsi qu'au management des attentes. Les processus de management de l'intégration dans la partie démarrage et planification du projet sont le processus 4.1, élaborer la charte du projet, le processus 4.2, élaborer l'énoncé préliminaire du contenu du projet, et le processus 4.3, élaborer le plan de management du projet. Nous allons donc voir en détail ces trois processus. Le processus 4.1, élaborer la charte du projet. Nous pouvons visualiser les intrants de ce processus. Les intrants de ce processus sont tous les documents qui ont permis la mise sur pied du projet. Tous les documents précédents, en fait le démarrage du projet, sont à récupérer pour pouvoir être utilisés dans l'élaboration de notre charte, puis après dans notre plan de gestion de projet et du contenu du projet. Donc nous avons ici une liste de documents qu'on peut joindre à notre projet, comme un contrat, un énoncé des travaux, les facteurs environnementaux de l'entreprise. Les facteurs environnementaux de l'entreprise, comme nous l'explique le petit champ d'aide ici, regroupent les facteurs qui peuvent influencer sur le résultat du projet. Par exemple, il peut inclure les conditions actuelles du marché, les processus d'autorisation en cours dans l'entreprise, la tolérance au risque des parties prenantes impliquées ou encore la culture organisationnelle. Autres documents que nous pouvons joindre, ce sont les documents concernant les actifs organisationnels de l'entreprise. Ces actifs regroupent tous les outils, les modèles, les procédures qui pourront être utilisés par le projet. On peut citer les processus de l'entreprise en termes de normes, de politiques applicables, ou encore les documents issus de projets précédents, comme les bases de connaissances des données, etc. Nous avons aussi les possibilités de joindre les processus de management de projet, les résultats d'études préliminaires, si elle a eu lieu, ou l'évaluation des besoins. Pour joindre un fichier, il suffit de cliquer sur « Ouvrir », d'aller chercher dans le répertoire correspondant le fichier à joindre. Nous allons ici joindre le fichier test. Le fichier test est maintenant affiché ici, et nous cliquons sur « Télécharger » pour le joindre à notre projet, et nous pourrons le consulter autant que nécessaire en cliquant sur la petite loupe ici. Donc tous ces regroupements de fichiers constituent les intrants du management d'élaborer la charte de projet. Nous allons les retrouver en gros dans plusieurs projets. Par exemple, le processus 4.2 reprendra une partie de ces informations. Les données du processus 4.1 sont tout d'abord les informations générales, d'abord la description du projet, les objectifs, la description sommaire du contenu, qu'est-ce que fera notre projet. On peut aussi cliquer sur le petit champ d'aide ici, juste pointer sur le petit champ d'aide ici, décrire sommairement les exigences et caractéristiques du service à fournir, du produit à créer. Il va falloir aussi décrire les attentes et les influences du client ou des parties prenantes. Nous avons ensuite les données initiales, toutes les données connues lorsque nous élaborons la charte de projet. Je vous rappelle que nous sommes ici dans un processus itératif, nous sommes vraiment au tout début, au démarrage du projet, donc certaines informations peuvent être connues du chargé de projet. Il est important de tout saisir, de tout garder ces informations, afin de pouvoir les réutiliser après dans les phases ultérieures du projet. Donc dans les données initiales, nous avons par exemple les livrables qui peuvent être connus à ce stade. Il est possible de connaître déjà certains livrables. Nous avons ici par exemple la liste des invités, liste de tous les invités pour le souper, le menu détaillé du repas avec les boissons correspondantes, et le plan de table. Tout ça sont des livrables que nous connaissons dès l'élaboration de la charte du projet. Il est important de le signaler tout de suite. Nous pouvons supprimer les livrables ou en saisir d'autres ici en saisissant à titre une description et en sauvegardant. Nous pouvons aussi prévoir la durée globale prévue. Nous pouvons saisir par exemple ici 5 mois. Le récapitulatif du budget s'il est déjà connu. Ici nous avons les frais estimés par exemple de location de salle, de frais de personnel, d'achat de nourriture, de dépenses, etc. Toujours possibilité de rajouter des dépenses bien évidemment. Et l'échéancier des grands jalons. Si certains jalons sont déjà connus, comme par exemple ici la date du souper, nous pouvons fixer
d'ores et déjà la date du souper, etc. Les invitations doivent être lancées, les invités choisis, etc. Le menu complété. Donc les différents jalons qui vont rythmer la vie de mon projet et qui sont déjà connus lorsque j'élabore ma charte de projet. Les limitations, quelles sont les hypothèses, les contraintes de mon projet et les risques connus. De la même façon, nous pouvons déjà saisir certains risques s'ils sont connus. Absence d'invités, disponibilité de la salle ou allergie alimentaire. Toutes les données qui sont saisies ici seront utilisées ultérieurement dans le processus de management des risques, bien évidemment. L'autre onglet de notre processus élaborer la charte de projet, les objectifs. Donc là, nous allons définir le pourquoi et le comment du projet. Donc dans le pourquoi, quels sont les besoins commerciaux, quelles sont les exigences et caractéristiques du produit ou du service, et quelles sont les exigences du client. Et enfin le comment allons-nous réaliser le projet, donc la justification, et puis les résultats. Quel va être le retour sur investissement et quels sont les résultats attendus de notre projet. Donc une fois toutes ces données saisies, nous avons possibilité de générer l'extran, c'est-à-dire le livrable correspondant à notre processus, en cliquant sur un des deux modèles de charte de projet. Si nous cliquons sur celui-ci, nous allons générer un extran qui correspond à ce modèle. Nous avons ici notre charte de projet avec la description, les besoins, la durée, le budget, les objectifs, les livrables, etc. suivant le modèle qui a été réalisé ici, avec les signatures possibles. Et nous pourrions bien évidemment générer l'autre type de livrable, puisque nous avons le choix entre deux types de chartes de projet dans notre exemple. Donc la charte ici, nous la retrouvons sous un autre modèle de livrable, avec les mêmes informations. Voilà pour le processus élaborer la charte de projet. Le processus 4.2 est lui le processus élaborer l'énoncé préliminaire du contenu du projet. Il va nous permettre de développer l'énoncé préliminaire du contenu du projet qui fournit à haut niveau une description narrative du contenu. Donc le même principe pour les intrants que dans le processus 4.1. Nous voyons ici que nous avons téléchargé un fichier pour les facteurs environnementaux de l'entreprise et nous pouvons visualiser ici tous les fichiers qui ont été rattachés à notre projet dans les processus précédents, plus la consultation de la charte de projet qui a été générée. Les données, donc le nom du projet, nous retrouvons ici certaines données qui proviennent du processus précédent, du processus 4.1. Ceci est visualisé par le fond de la fenêtre en bleu. Le fond de la fenêtre bleue nous indique que les données viennent du processus précédent et en plus qu'elles n'ont pas été modifiées dans ce processus. Si je désire modifier ces informations, je vais saisir une nouvelle ligne ici, plus saisie des informations. On voit que le fond de l'écran est passé en blanc. Dans ce cas-là, que je vais sauvegarder, ces informations-là seront maintenant sauvées dans ce processus 4.2, mais cela n'altérera pas les données du processus 4.1. Ceci pour permettre de visualiser l'évolution en fait de la connaissance du projet par le chargé de projet. Donc dans notre élaboration d'énoncés préliminaires, nous avons description sommaire, les exigences, les contraintes, nous retrouvons le critère d'acceptation et les limites du projet, les données initiales, l'hôtel s'occupera, etc., les hypothèses, les contraintes. On retrouve en fait les données, certaines données qui ont été saisies dans le processus précédent. Ici, elles n'ont pas été modifiées, les contraintes n'ont pas été modifiées par le chargé de projet, alors qu'on voit ici, le chargé de projet a rajouté des informations puisque le fond de la fenêtre est blanc. Les risques, les échéanciers, etc. L'organisation, les exigences d'approbation, là ce sont des données qui proviennent uniquement de ce processus. On voit que les données ont été saisies ici. Il n'y a pas eu de transfert d'informations puisque ce champ n'existe pas. Comme vous pouvez le consulter dans le tableau d'enchaînement des processus, ces données n'existent pas dans le processus 4.2. Et enfin, l'organisation initiale du projet. Si au moment d'élaborer l'énoncé préliminaire, le chargé de projet a déjà connaissance de certaines ressources, il peut les saisir ici, avec un profil, un prénom et un nom. Évidemment, tout cela sera réutilisé après pour raffiner et puis permettre de mettre des dates de disponibilité sur les ressources. Mais au moment d'élaborer l'énoncé préliminaire du contenu, il est fort probable que le chargé de projet ne connaisse pas la disponibilité de ces ressources. Et enfin, le contenu. Les livrables que nous avons définis au processus 4.1. Nous pouvons en rajouter qui vont correspondre maintenant au processus 4.2. Et la structure de découpage initiale. Quelles sont les activités qu'il va falloir réaliser dans notre projet? Donc choix et invitation des convives, choix du chef cuisinier, choix du lieu, choix du menu, préparation du repas,
Tout cela va nous permettre de travailler après sur notre structure de découpage lorsque nous allons la compléter dans les différents processus. Et enfin, l'ordre de grandeur d'estimation des coûts, c'est toujours l'estimation budgétaire qui figurait dans le premier processus. L'extrait correspondant à ce processus est donc l'énoncé préliminaire du contenu du projet. De la même façon, nous avons ici notre extrait d'énoncé préliminaire avec toutes les informations correspondant à ce processus. Le dernier processus de ce domaine de connaissance est le processus 4.3. Le processus 4.3 est le processus élaborer le plan de management de projet. Il permet de documenter les actions nécessaires à la définition, la préparation, l'intégration et la coordination de tous les plans subsidiaires dans le plan de management de projet. En fait, nous créons ici la base, le squelette, la racine du plan de gestion de projet et vont venir s'incruster différents plans subsidiaires après lorsque nous allons traiter les risques, les communications ou la qualité. Donc les données contenues dans ce processus, au niveau des intrants, nous retrouvons certains des intrants que nous avons visualisés jusqu'à présent, plus l'énoncé préliminaire du contenu du projet. Ça peut être intéressant d'avoir l'énoncé préliminaire pour travailler sur le plan de gestion de projet. Au niveau des données, donc vous voyez toujours, on a des données qui proviennent d'autres processus qui ont été modifiés lorsque le fond est blanc ou non modifiés dans ce processus lorsque le fond est bleu. Donc toujours la même chose, les objectifs, les besoins commerciaux, les exigences, etc. Les données initiales de la même façon. Les limitations, hypothèses, contraintes. Alors, il est évident que dans notre exemple, les données ne sont pas forcément modifiées, puisque tout le projet test a été réalisé dans le même processus, dans la même action. Alors que lorsque nous travaillons sur un projet, il peut s'écouler plusieurs jours, plusieurs semaines entre la génération des deux processus. Donc, le chargé de projet va pouvoir remplir et compléter ces informations au niveau du plan de gestion de projet par rapport à la charte de projet. Donc, tous ces champs permettent de rentrer des informations supplémentaires. Et enfin, l'onglet Projet va contenir, lui, les résultats attendus, l'échéancier des grands jalons, et puis l'organisation. Donc là, ressources humaines disponibles, nous avons commencé à les saisir dans le 4.2, et là, vous voyez, nous complétons avec le profil, les débuts de disponibilité, fin de disponibilité des titres. Certaines informations sont maintenant possiblement connues du chargé de projet, donc nous pouvons les saisir ici, ou alors nous pouvons très bien ne pas les connaître et ne pas les saisir. Toutes ces informations vont permettre de générer le plan de gestion de projet. De la même façon, nous générons le livrable en format PDF. Et nous avons le contenu total de notre plan de gestion de projet. Plan qui correspond vraiment à la définition d'un plan de gestion de projet du PMI. Ceci termine l'aide sur le management de l'intégration.